On va passer à une autre question dont on parlait tout à l'heure, qui est la question de la chirurgie esthétique illégale. Et pour en parler, on est avec Jean-Baptiste Andréolotti, secrétaire général adjoint du syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Jean-Baptiste, bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez fait partie d'un collectif, si j'ai bien compris, qui a signé une pétition et qui l'a fait savoir ces dernières heures parce que aujourd'hui la situation est absolument dramatique en matière de chirurgie esthétique et plus exactement de chirurgie esthétique sauvage, puisque c'est de ça dont on parle, de clients qui vont se faire injecter un peu n'importe quoi par n'importe qui, et c'est un problème. C'est pour cela aujourd'hui que vous souhaitiez intervenir. Alors oui, alors peut-être quelques petites corrections. Moi, je fais pas partie du collectif qui a été, en fait, il y a une pétition et une lettre ouverte à la ministre qui a été envoyée par les médecins libéraux, syndicat des médecins libéraux. Nous, on est le syndicat des chirurgiens plasticiens. Ça fait depuis 2022 que nous alertons, que nous sensibilisons, que nous essayons par tous les moyens d'essayer de combattre ces injectrices illégales. Alors, c'est pas de la chirurgie esthétique, c'est de la médecine esthétique, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont aucune qualification médicale, ni de près ni de loin, et qui proposent des injections d'acide hyaluronique, dans certains cas de Botox, dans certains cas d'autres produits. On a parlé du lemon bottle à un moment donné, qui sont des choses qui font fondre les graisses. Donc ces gens proposent ce type d'injection, voire même des fois des actes carrément de chirurgie esthétique, des liposuctions du cou. C'est des gens qui n'ont pas de qualification et qui mettent clairement en danger la vie des personnes qui viennent les voir. Et voilà, malheureusement, ça fait 5 ans qu'on alerte là-dessus. On est déjà au 2e décès dans un cabinet sauvage de médecine esthétique. C'est dramatique. Alors bien sûr, toutes nos pensées vont pour les victimes, les familles des victimes, mais il faut se rappeler que ça ne devrait pas arriver et que nos pouvoirs publics aujourd'hui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Voilà, nous on alerte depuis longtemps. Oui, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est non seulement parce qu'il y a eu ce 2e décès, mais aussi parce que selon le collectif et selon votre syndicat, il y a trop d'inertie de la part des pouvoirs publics aujourd'hui. Mais bien sûr, et c'est pas faute d'avoir signalé tout ça. On envoie, on cherche des interlocuteurs. On en a trouvé un en la personne de service de la gendarmerie qui s'occupe d'essayer de retracer tous les problèmes de santé qui vont derrière. On a enfin un interlocuteur depuis quelques mois, mais malheureusement c'est très lent, ça n'avance pas. La première des choses, c'est que ces fake injectrices, donc parce qu'on dit injectrices parce que ce sont souvent des jeunes femmes, plus ou moins venant des fois de pays d'Europe de l'Est, mais pas toujours, qui s'auto-forment, qui se forment entre elles d'ailleurs, donc ils proposent des rendez-vous généralement dans des appartements qui sont loués, soit par des plateformes, soit par des connaissances, avec des adresses qui sont données au dernier moment et qui fonctionnent sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, TikTok. Et ça, nous on signale depuis longtemps, ces comptes-là devraient être interdits, c'est-à-dire qu'elles ne devraient pas pouvoir racoler entre guillemets sur les réseaux sociaux les patientes. Par ce biais-là, ces comptes devraient être repérés et interdits. C'est très simple. N'importe qui prend son téléphone portable et cherche, trouve immédiatement. Si vous mettez quelques mots-clés, vous tombez sur injection et vous tombez sur tous ces sites-là. Comment se fait-il qu'on n'empêche pas ces gens-là de nuire déjà en arrêtant ça? Premier élément. Deuxième élément, lorsqu'on signale ces personnes, la justice traîne énormément. On n'arrive pas du tout à voir. On a un exemple de 2 cousines sur la région lyonnaise qui travaillaient, qui ont été jugées, elles ont changé leur compte, elles sont encore en état de nuire aujourd'hui et continuent à fonctionner alors qu'elles ont été déjà condamnées. C'est incroyable. C'est pour ça justement, quelles sont les solutions qu'on pourrait envisager aujourd'hui, parce que si les personnes qui sont condamnées peuvent reprendre leurs activités, on a du mal à comprendre quelles pourraient être les solutions.
En fait, si les solutions, elles sont simples. Premièrement, je vous l'ai dit, la première chose, c'est d'identifier les comptes, et ça, c'est possible de le faire, c'est avec une volonté manifestée clairement. C'est tout à fait possible de bloquer ces comptes, de les identifier. Deuxièmement, de réprimer de manière extrêmement sévère. C'est des délits d'exercice illégal de la médecine et de mise en danger de la vie d'autrui. Donc c'est pas des petits délits tout simples. Donc je crois qu'il faut condamner fermement et sans attendre, arrêter les sites et repérer. Et puis surtout, il faut sensibiliser de l'autre côté le public pour que les patients n'aillent pas vers ces cabinets de mise en danger. Bien sûr. Jean-Baptiste Andréolotti, vous ensuite, vous récupérez d'une certaine façon les dégâts qui ont pu être commis dans ces cabinets, clandestins. Absolument, et bien avant qu'il y ait eu malheureusement des décès, on signalait déjà tout un tas de pathologies liées à des mauvaises injections. Nous avons affaire à des personnes qui ne connaissent pas l'asepsie, donc ils ne savent pas désinfecter tout simplement la peau, donc ils peuvent injecter et entraîner des infections. Deuxièmement, nous avons affaire à des personnes qui ne connaissent pas l'anatomie, qui ne savent pas où injecter, donc on peut avoir des drames parce qu'on peut avoir des piqûres dans des artères, et nous on peut récupérer des nécroses d'une partie du visage, nécrose de la lèvre, de nécrose du nez. On peut même avoir des cécités par injection qui vont remonter un trajet artériel et aller oblitérer l'artère centrale de la rétine. Donc on peut avoir vraiment des drames. On le signalait bien avant déjà qu'il y ait des décès. Alors maintenant, on se retrouve avec des décès par injection, soit d'acide hyaluronique, soit de choc anaphylactique, si j'ai bien compris, sur une injection de lidocaïne. Bref, tout peut arriver, et nous, on le signale depuis très longtemps. Ouais. Donc, si nos auditeurs, dites-leur bien, qu'ils l'entendent bien, n'y allez pas, surtout n'allez pas vous faire injecter par quelqu'un qui n'est pas médecin. Bien sûr. Et il faut le rappeler, parfois, certains dommages sont irréparables. Absolument. Quand on se retrouve avec une nécrose du nez, on n'a plus de nez. Donc on peut essayer de réparer comme on peut. Quand vous avez une cécité, vous avez perdu la vue, vous avez perdu la vue. Et ça, on peut pas. C'est terrible, c'est terrible. Et quelle est l'ampleur? Parce que vous dites que ça fait un petit moment que vous alertez les pouvoirs publics et que malheureusement les choses bougent très doucement. On a le sentiment que ça prend de l'ampleur. C'est-à-dire qu'en fait, on pensait que c'était un petit phénomène, mais pas du tout. Ça ne fait pas peur aux jeunes apparemment. Alors, c'est bien le problème, c'est que souvent c'est les jeunes qui sont ciblés. Alors, difficile d'avoir des chiffres parce que comme c'est clandestin, par clandestins, change de nom, change d'adresse, change de site très vite pour éviter de se faire repérer. C'est compliqué d'avoir des chiffres. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement l'augmentation est très importante parce que ça, c'est les patientes qui nous le disent et on le voit très bien. Deuxièmement, on a affaire maintenant à presque des réseaux mafieux, c'est-à-dire que comme on ne peut plus aujourd'hui se procurer, grâce à notre action du cas des plasticiens, on ne peut plus se procurer de l'acide hyaluronique en vente libre dans les pharmacies. Ils sont obligés, pour se les procurer, de passer par des réseaux clandestins aussi de fourniture, via Internet, et ça devient des réseaux mafieux. Donc, on commence à se trouver vers des filières qui sont clairement de l'ordre du banditisme. Est-ce que ça veut dire que les produits sont également de moins bonne qualité ? Non seulement ils sont de moins bonne qualité, mais on ne sait pas ce qu'on vous injecte. Et ça, je disais, on a des gens qui ne connaissent pas l'anatomie, qui ne connaissent pas l'asepsie. Et en plus, on ne sait pas quels produits on se fait injecter, parce que vous trouvez sur des marchés parallèles des produits injectables qui n'ont plus rien à voir avec de l'acide hyaluronique, avec toute la dangerosité que ça suppose. C'est terrible, Jean-Baptiste Andréolotti, ce que vous nous dites, parce que en fait, ça veut dire qu'on est en train, effectivement, de commettre des dommages irréparables sur des jeunes, que tout le monde est inconscient, ceux qui pratiquent et ceux qui croient faire une bonne affaire parce qu'ils payent pas cher pour quelques piqûres et quelques modifications du visage. On se demande bien d'ailleurs où est l'intérêt, mais enfin ça c'est autre chose, si je puis me permettre. Mais aujourd'hui, oui, c'est un autre débat. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais ce qui est terrible à vous écouter, c'est qu'on se rend compte qu'il y a quand même le développement d'une activité parallèle clandestine et qui aura des conséquences sur la jeunesse, et que ensuite il
va y avoir aussi un impact d'une certaine façon sur la santé et donc j'ai envie de dire sur la santé légale. Enfin, je veux dire sur tous ceux qui ensuite vont devoir récupérer ces jeunes. Alors bien sûr, alors on parle même pas des décès, parce qu'on a deux décès à déplorer. Malheureusement, je crains qu'il finisse par y en avoir d'autres. C'est terrible, mais c'est comme ça parce que ça arrive. Donc oui, on est sur un vrai problème de santé publique. On est sur un vrai problème de justice, puisque aujourd'hui tout ça se fait dans l'impunité la plus totale. Hein. Jean-Baptiste Andreotti, quelles sont les causes des décès sur les 2 cas qui sont recensés jusqu'à présent ? Alors moi j'ai pas eu toutes les infos. Je crois que la première qui était décédée, Villeurbanne, me semble-t-il, c'est des injections dans les veines qui ont provoqué des injections d'augmentation de volume des fesses avec de l'acide hyaluronique qui ont provoqué une embolie pulmonaire. C'est-à-dire que si on injecte dans les veines, les produits passent dans le cœur, enfin dans les veines, remontent jusqu'au cœur et le cœur envoie dans les poumons et ça peut provoquer une embolie pulmonaire et la mort. Si j'ai bien compris sur le décès récent, ce sera un choc anaphylactique sur une injection de lidocaïne, totalement illégal puisque faite par quelqu'un qui n'a pas les qualifications pour le faire. Ouais. Et ce choc, comment ça fonctionne pour que Dans un cabinet médical classique. Dans un cabinet médical classique, vous avez un médecin déjà qui pose la question de savoir si les gens ont des allergies, deuxièmement qui est en mesure d'intervenir, de faire les premiers secours sur, vous savez, quand vous allez chez le dentiste, quand vous allez voir n'importe quel médecin pour un geste d'anesthésie locale, il y a un certain nombre de règles de base, qui sont bien entendu totalement bafouées. Et puis vous avez des gens qui ne sont pas aussi en mesure de comprendre la gravité de ce qui arrive à leurs patients. Merci infiniment Jean-Baptiste Andreotti d'avoir témoigné sur l'antenne de Sud Radio ce matin. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Donc on a bien compris que c'était la partie, je dirais, légale de la chirurgie esthétique et que vous dénoncez tout ce qui se passe de façon absolument clandestine et qui est terrible aujourd'hui parce que les conséquences en matière de santé sont catastrophiques sur nos jeunes et il faut que les pouvoirs publics en prennent conscience.